Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer un petit projet que nous allons réaliser ensemble. Il s'agit d'un mini, tout mignon, tout joli. Voilà, celui-là, il n'est pas plus grand que ma main et je trouve qu'il est très chouette à réaliser. J'avais fait celui-là aussi en son temps, ce sont des vieilles collections. Mais j'avais été rechercher le modèle parce qu'il me plaisait bien et je l'ai réalisé un petit peu plus grand, vous voyez, par rapport à l'autre, il est plus grand, avec la collection Livres de comptes, qui est la collection qui se trouve dans le mini catalogue Printemps, qui est cette fameuse petite collection que tout le monde aime bien, avec les petits lapins, les petits animaux de la forêt, très très sympathique. Voilà, donc c'est un petit ruban et il s'ouvre ainsi. Ça s'est décollé un petit peu, il faut que je le colle. Voilà, et ça s'ouvre comme un petit livre en fait. Ça va bien avec la collection Livres de comptes. Et vous voyez, il y a un petit peu de ressort ici justement pour pouvoir tourner les pages avec facilité. Ici, moi, j'avais mis du papier sur tous les côtés gauche de l'album et le côté droit, je l'ai laissé en blanc. J'ai juste mis un petit die cut collé juste sur le bas pour permettre de glisser une photo. Vous pouvez y mettre des photos 9-13 sans aucun souci dans ce format-ci. Sur les côtés blancs, vous pouvez déjà mettre 9 photos et donc, si vous voulez mettre de ce côté-là, ben vous en avez 18, ce qui n'est franchement pas mal pour un mini, qui permet de mettre enfin de faire un petit album pour une petite occasion précise ou pas précise, mais je trouve que c'est un mini de poche très sympa à offrir et qui fera toujours plaisir. Alors comme à mon habitude, j'aime bien refaire les choses, mais dans d'autres collections parce que j'aime pas faire des doublons. Donc ici, nous allons faire le mini dans la collection, toujours du mini catalogue, qui est la collection Fleurs ensoleillées, qui est une collection très lumineuse. Je trouve que le papier donne beaucoup mieux en vrai que sur le catalogue. Là, ça fait fort éteint et en fait, c'est beaucoup plus vif et beaucoup plus sympa en vrai. Évidemment, les couleurs, c'est pas toujours facile de les mettre dans un catalogue. Le rendu n'est pas toujours top. Je peux comprendre, c'est pas facile. Donc, on va s'attaquer à ce petit projet. Voilà, j'ai déjà préparé beaucoup de choses en amont pour pas perdre trop de temps. Pas que votre compagnie m'indispose, mais pour pas vous bassiner avec une vidéo bien trop longue. Donc, pour la couverture, nous avons besoin de cartonnettes. Cette petite cartonnette, c'est la fameuse petite cartonnette blanche qui se trouve au dos des DSP. Prenez celle-là, c'est amplement suffisant, il ne faut pas prendre plus épais. C'est juste pour avoir un petit peu de corps au niveau de la couverture. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis, celle-là, elle est parfaite pour moi. Vous avez besoin, pour le devant et le dos, de 2 morceaux de 11 cm sur 15 cm. Et vous avez besoin d'une petite tranche de 2 cm et demi sur 15 cm. Voilà. Voilà, l'album est fait, je rigole. Il suffit maintenant de couper des DSP. Pour ce faire, vous avez besoin de quelques DSP. Attendez que je les mette bien comme il faut. Vous en avez besoin de 4 pour les couvertures et de 2 pour les tranches. Donc, moi, j'ai pris pour les couvertures ça. J'ai remis la même chose à l'intérieur. Libre à vous de refaire, de prendre l'intérieur. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire à l'extérieur ceci, la tranche extérieure comme ceci, à l'intérieur cela et la tranche intérieure comme cela. Ça, c'est libre à vous. Il n'y a aucune règle. Voilà. Donc, tout le monde fait comme d'habitude, comme il veut. C'est mon principe. Avant toute chose, je vous donne les mesures de mes papiers et que j'ai évidemment perdu parce que j'ai voilà. Il vous faut 4 morceaux de 11 cm sur 15, exactement la même taille que vos cartonnettes. Parce qu'on va juste les déposer dessus, on ne va pas perdre de retour, on va se simplifier relativement la vie. C'est un autre style. Donc 4 fois 11 sur 15.
Attention, les 15 cm sont dans la hauteur, donc si vous avez un sens dans votre papier, c'est très, très important de le couper correctement, bien entendu. Et vous avez besoin de 2 morceaux pour faire les tranches de 5 cm et demi, voilà, je me les mesure, sur 15. Donc 11 sur 15, les 15 sont en hauteur, vous voyez bien, oui. Voilà, et c'est pas top, hein, la luminosité, pourquoi ce n'est pas top? Est-ce que vous voyez mieux? C'est jamais terrible, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça va mieux. Voilà. Donc je répète, 4 fois 11 sur 15, 15 étant la hauteur, et 2 fois 5,5 sur 15, 15 étant la hauteur bien entendu également. Ça va? Ça, c'est votre couverture. Nous allons donc commencer par cela. Avant toute chose, je vous suggère de faire comme on fait régulièrement, de prendre un stamping drive et de coloriser les bords de votre papier. Ici, moi, j'ai pris jaune, je l'ai déjà fait, hein. Donc, vous passez votre stamping drive, voilà, et vous faites la même chose sur vos bords de cartonnette pour que, quand on colle les papiers ensemble, nous ayons du jaune partout et pas un peu de jaune, un peu de blanc, un peu de jaune, un peu de blanc. C'est pour faire que votre, au niveau de l'œil, vous voyez, ce soit joli. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Aucune obligation. Excusez-moi, il y a de nouveau le chien qui fait de ses misères. Donc, nous allons commencer. Darko, s'il te plaît. Et ici, en l'occurrence, nous allons d'abord coller les 2 grands morceaux comme ceci. Tu arrêtes, s'il te plaît. Voilà. J'ai pris de la colle neuve, comme ça, j'ai plus de problème comme les autres fois. Donc, vous déposez votre colle et vous la mettez quand même relativement bien auprès du bord parce que comme il n'y a pas de retour, il ne faut pas que ça se décolle. Voilà. Et vous en mettez évidemment au milieu. Vous prenez votre cartonnette, vous mettez légèrement en biais, vous posez votre papier vers le bas, vous prenez appui sur la table et vous tapez bien comme ça, c'est bien droit et vous vous mettez bien. Comme vous avez coupé les cartons et les papiers de la même taille, normalement, il n'y a aucun problème. Voilà, vous apposez le tout et vous êtes bien. Si par hasard, il y avait un petit peu de jeu, que votre papier était légèrement plus grand, ça n'est pas grave. Vous retournez, vous coupez ce qui dépasse avec un ciseau. C'est vraiment pas dramatique, hein. Ça va? Vous laissez sécher et vous refaites la même chose avec l'autre morceau. Voilà, la colle sur les bords. Voilà, au milieu, parce que c'est toujours mieux, sinon votre papier ne va pas adhérer et il va faire comme une petite panse. Et ce n'est pas beau. Une bulle, on va dire. Plus joli qu'une panse. Donc vous posez, tapotez, et vos mains servent de guide ici sur les côtés pour que votre papier soit bien apposé. Voilà, utilisez bien votre plan de travail, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, nous avons nos 2 couvertures. Je vous suggère, par prudence, quand vous regardez où est le sens de votre papier, si vous avez un dessin avec un personnage et que le haut est là, vous retournez et vous mettez comme ça, et vous mettez haut. Comme ça, vous savez, si vous le manipulez dans tous les sens, que, oui, évidemment, moi, vous ne le voyez pas, mais que vous avez, le haut est là. Quand vous allez retourner votre document, vous saurez que vous êtes dans le bon sens, que vous ne vous trouvez pas à monter votre album dans ce sens-là, parce que ça va être dramatique. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le petit bout qui est ici, qui mesure 5 cm et demi sur 15. Là, moi, pour faire je vais mettre le côté Vichy pour faire un contraste. Je trouve ça plus joli perso, mais rien ne vous empêche de faire la même chose. Comme toujours, chacun fait ce qu'il veut. Donc, sur le dos de votre papier, vous faites une trace
à 1,5 sur un côté. 1,5 sur un côté. D'accord? Vous faites 1,5 sur un côté. Vous tracez une ligne, c'est plus simple. Et vous allez reprendre votre petit morceau de cartonnette qui fait 2,5 sur 15 et vous allez mettre de la colle sur la cartonnette et la déposer le long de votre trait. Comme ça, vous aurez 1,5 de chaque côté, vous serez bien centré. Mais il suffit, pas nécessaire de le faire des deux côtés, un côté suffit. Donc, nous allons coller cette petite tranche et nous allons faire 1,5, hop là, partout. Nous prenons appui sur notre trait. Voilà. On s'en fiche du dessin puisque vous ne le verrez plus après. Vous vous mettez bien pour que rien ne dépasse. Hein, c'est la même chose que pour l'autre système. Voilà, j'ai bougé un peu. L'avantage de cette colle, c'est qu'on peut la travailler relativement tranquillement. Bon, il ne faut pas attendre des heures, nous sommes bien d'accord, mais vous pouvez la travailler tranquille. Voilà. Donc, nous avons fait notre tranche. Maintenant, nous allons un petit peu aider notre papier. Nous allons déposer cette partie, donc le dos, enfin le devant de l'album comme ceci, pour faire la tranche. Avant ça, vous allez prendre votre plioir et vous allez légèrement marquer le pli ici. Voilà, vous le faites tranquille, à votre aise, et vous faites des deux côtés. Comme je vous ai toujours dit, on ne prend pas la pointe du plioir, mais bien son côté plat, ou le côté ici, c'est comme vous voulez, mais surtout pas la pointe, parce que sinon vous allez déchirer votre papier. Si jamais vous avez un dessin ici, enfin un sens plutôt, faites aussi attention de bien mettre une flèche vers le haut, comme ça vous le savez. Moi ici je n'en ai pas, donc ça n'a pas d'importance. Donc ici je prends un des deux, Darko, s'il te... Excusez-moi. Darko. Attendez 2 secondes. Voilà. Il ne supporte pas de m'entendre parler et de ne pas avoir la C'est épouvantable. Je ne sais pas regarder une vidéo, c'est la même chose. Il doit faire de son nez. Voilà. Maintenant, je l'enferme, il risque d'aboyer parce qu'il ne va pas être content. Enfin bon, soit, on verra. Donc là, vous allez mettre de la colle sur le petit bout ici. Voilà. Comme pour l'autre, vous en mettez. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Sur le bord. Voilà. Vous prenez votre cartonnette, toujours attention à votre sens. Vous la posez sans la poser contre le bord. Vous laissez un petit jeu, un petit 1 ou 2 mm, pas plus, et vous la déposez bien à droite. Donc elle doit être au bord, bord à bord, hein. Bord au-dessus, bord en dessous, en laissant un petit jeu. Vous voyez, j'ai laissé un petit poil de grenouille, comme dit Sophie. Voilà. Vous retournez, vous prenez un chiffon, vous appuyez bien. C'est important que la colle adhère. Voilà. Donc, nous avons fait un petit morceau. Et maintenant, vous pouvez le retourner. Votre haut est ici cette fois-ci. Donc, quand vous reprenez l'autre, vous mettez votre haut là. Toujours bien faire attention à votre sens, hein. Je dis ça, je répète, parce que ça t'arrive à tout le monde, à moi la première, de monter les choses à l'envers. Quand on s'en rend compte tout de suite, on peut encore corriger. Quand c'est un peu tard, c'est toujours plus délicat. Voilà, vous posez, faites attention à votre haut, à votre bas, et vous laissez toujours également un petit espace en haut, en bas. Voilà. Prenez appui sur votre table, ça vous permet de voir si vous êtes bien droit finalement. On appuie, on retourne, voilà. Je trouve que ce petit Vichy est très sympa. Ça tranche bien.
par rapport au papier fleuri. Voilà. Et vous voyez comme on a marqué le papier, voyez, c'est déjà plus facile. Mais ne le faites pas laisser sécher, hein, c'est important de laisser sécher la colle. Maintenant, nous allons faire l'intérieur. OK? Donc, important, le haut en haut. Je sais que je me répète, mais voilà. Alors, on va faire l'inverse ici finalement. On va mettre le Vichy et on va mettre les fleurs. Pourquoi pas changer? Rien, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc, là, vous faites la même chose. Ici, je dois appuyer parce que mon papier a laissé une petite trace. Vous mettez de la colle. Voilà. Voilà. Et vous faites exactement la même chose que devant. Vous la posez sur votre cartonnette en prenant bien appui sur la table pour les bords, le bas. Et avec votre main, vous êtes d'office. Si vous faites ça, vous êtes d'office droit. Et vous prenez votre doigt pour diriger le papier. Normalement, en faisant ça et en ayant coupé le papier correctement, vous ne pouvez pas avoir fait de catastrophe. Voilà. Donc, nous avons... Et le fait, vous voyez, d'avoir mis ancré avant fait que nous avons une belle bordure bien jaune partout et c'est beaucoup plus joli. Maintenant, si vous oubliez, vous pouvez toujours le faire après, mais c'est plus délicat de le faire après. Voilà. Maintenant, si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas non plus, hein. C'est selon les goûts, comme d'habitude, de chacun. Vous laissez bien sécher et vous refaites la même chose de l'autre côté. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas de sens à mon papier, donc ça n'a pas d'importance. Pardon, excusez-moi. Si je tourne mon album dans tous les sens, vous faites toujours bien attention à votre sens, hein. J'ai tendance à me répéter, je sais, mais je vous avoue que quelquefois, j'ai juré bien fort parce que je fais juste l'inverse de ce que je voulais faire. Voilà. Alors, je sais qu'avec le pistolet chauffant, on peut décoller des papiers, mais quelquefois, c'est très compliqué. Et puis, on gâche aussi. Au prix du papier, ce serait dommage. Voilà. Donc, vous avez bien poussé et nous sommes bons. D'accord? Bon, ici, comme j'ai permuté mon... Je vais mettre mon haut ici, comme ça, je le sais que mon haut est là. Donc, si vous mettez un dessin ici de ce côté-là, faites attention à également votre sens de papier. Donc ici, nous allons faire la même chose. Nous allons coller notre bande ici. Vous allez prendre appui sur le dos, c'est-à-dire pour que votre bande, quand vous la colliez, soit collée de la même manière. Vous voyez, elle ne soit pas collée comme ça, comme ça. Vous devez essayer d'être à peu près en face. Vous pouvez mettre un petit coup de crayon si vous le désirez, rien ne vous en empêche. Alors là, il faut y aller doucement pour bien centrer. Et je vous propose de mettre un peu de colle sur votre tranche ici pour être sûr que ça colle bien. Si vous avez plus facile, vous vous mettez debout. Moi, je vous suggère de vous juste... Voilà, on est au même niveau et vous y allez. Si maintenant vous n'êtes pas tout à fait au même niveau, vous ne perdrez pas le client, comme on dit, hein. Voilà. Vous apposez. Vous prenez votre plioir et vous essayez de marquer le pli. Mais doucement, hein. Pas forcer le carton. Vous ne forcez pas le carton. Voilà, vous mettez juste pour avoir le pli. Voilà. Pas le fermer complètement parce que comme la colle n'est pas sèche, non seulement vous allez décoller le papier, mais vous risquez de le déchirer. Donc voilà, vous le laissez bien. Et voilà. Si vous avez fait une petite tache de colle, ça s'en va après, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons notre devant et notre intérieur. Maintenant, pour éviter toute catastrophe, je vous propose de laisser ça de côté le temps que ça sèche. On a des choses à faire, donc ça aura le temps de sécher. Vous le laissez sur le côté. J'espère que tout le monde a bien suivi. Maintenant, vous prenez du papier blanc,
ou de couleur, c'est selon. Moi, ici, j'ai pris en l'occurrence du blanc, mais comme je dis, les gens prennent les couleurs qu'ils veulent, c'est juste le papier qui va se mettre à l'intérieur. Moi, je trouvais que blanc, c'était bien, mais on aurait pu mettre du jaune, du vert, ou même du brune dune, on aurait pu. Ça aurait pu être très joli. Donc, voilà. Vous essayez d'assortir votre papier à votre DSP, c'est toujours plus heureux. Et vous, pour ça, vous avez besoin de 8 feuilles, 8 petits livrets de 20 cm sur 14. 20 cm sur 14, et sur les 20 cm, vous faites un pli à 10. Et vous faites ça, vous avez besoin de 8 morceaux comme ça. Donc, de 20 sur 14. Pli à 10 sur les 20, 8 fois. D'accord? Quand vous avez votre petit paquet, il faut maintenant que on marque des traits. Vous mettez tous vos plis du même côté. Donc, tous vos plis sur le côté gauche. OK? Sur la première feuille, ici, vous faites un pli, c'est à 2 cm. Vous faites une marque au crayon à 2 cm et vous faites un trait léger ici, pas jusqu'au bout, parce que sinon ça risque de se voir. Quand on en a un coup de crayon un peu trop fort, ça peut se voir sur la tranche. Donc 2 cm, vous faites un trait. On ne voit pas bien, mais vous faites un trait. 2 cm, vous faites un trait. Sur la première. Sur la deuxième, c'est une erreur, parce que sur la première, il n'y en a pas besoin. Attendez, j'ai mis mes feuilles à l'envers. Sur la première, vous n'en avez pas besoin. Sur la première, vous n'en avez pas besoin. Ah, mais voilà, c'est ça. Autant pour moi, on recommence. Je me suis trompée de papier. Donc, vous avez vos trucs. Le côté face, vous ne devez pas faire de trait. Vous ne faites rien. Sur la deuxième, vous faites un trait à 2 cm. 2 cm, 2 cm, jusqu'à la fin. Et la dernière, vous faites un trait 2 cm sur la face avant et 2 cm sur la face arrière. Donc, sur la première, vous ne faites pas de traces. Sur la deuxième, jusqu'à la dernière, vous faites des traces à 1 cm. Et la dernière où vous avez déjà fait une trace à 2 cm, vous faites encore une trace à 2 cm, mais sur le dos. J'espère avoir été claire. D'accord? Ça va nous permettre de coller nos petits livrets ensemble. Voilà, je vous explique. En fait, on ne colle pas jusqu'au bout pour avoir de l'aisance quand on plie. Vous voyez? C'est pour permettre d'avoir ce genre de petit accordéon ici. Ça permet que votre album, mon album s'est décollé ici. Voilà, c'est l'importance de bien coller son papier. Donc, vous prenez votre colle, vous mettez de la colle ici, en laissant... C'est bon. En fait, ce trait vous sert de guidage, hein, tout simplement. Hein. Il n'a aucune autre incidence. D'accord? Vous prenez le premier sur lequel vous n'avez pas mis de trait, le deuxième, vous avez mis de la colle, vous posez, vous collez comme ça, hop là, vous faites votre petit livret. Hein. Vous utilisez votre table de guide, vos doigts pour les guides et pour vous permettre d'être bien droit. Si vous faites ça, normalement, vous êtes droit. Hein. Si vous avez coupé vos papiers correctement, vous êtes bien droit. Voilà. Ça va? Vous appuyez bien pour bien faire coller. Et vous faites la même chose avec le suivant. Voilà. On met de la colle. Mais ce n'est pas un projet hyper compliqué. C'est un petit projet qui la gueule. On la pose sur la table, on tapote, on serre, vos mains servent de guide. Quand vous êtes OK, vous appuyez. Voilà, vous ne touchez pas encore trop, le temps, laissez bien sécher le papier. Et on refait la même chose. Maintenant, si vous voulez faire le même album avec plus de pages, libre à vous de faire plus de pages, il vous suffit à ce moment-là d'élargir la tranche. Donc, vous pouvez garder donc la même structure de devant des deux faces avant, mais vous élargissez la tranche. Au lieu de faire 2 cm et demi, vous faites 3 cm, vous faites 5 cm. Vous ne faites pas 10 cm peut-être, c'est peut-être un peu trop par rapport à la largeur
de l'album, mais vous pouvez aller pour moi jusqu'à 4-5 cm sans problème. Vous aurez comme une petite bible, un petit annuaire comme ça, c'est pas mal. Voilà, vous posez, vous collez. C'est un système facile, hein, pour connaître. Je vous dis, à partir du moment où vos papiers sont collés correctement, il n'y a pas de souci. Voilà, on a presque fini. Voilà. Et le dernier, vous prenez le dernier, on fera le dos après, mais on va d'abord faire ceci. Voilà. Et vous savez quoi? J'ai oublié quelque chose. Je me rends compte à l'instant. J'ai oublié de mettre le ruban. Comme quoi, vous voyez, on arrive à tout le monde, hein. C'est pas grave, on va s'en sortir autrement. On va s'en sort toujours. Voilà. Donc, vous avez, voyez, votre ici. Ça permet d'avoir de l'aisance et de pouvoir mettre des photos sans que ça me tire sur la tranche. OK? Donc, ben, on va revenir à ça puisque je l'ai oublié. Avant de coller les papiers, ceci, il fallait mettre le ruban. Mais comme je ne l'ai pas fait, ben, on va faire autrement, c'est pas dramatique. Prenez du ruban. Moi, j'ai pris du jaune ici, en l'occurrence. Bon, moi, je prends toujours un peu plus parce que j'ai toujours peur que ce soit trop juste. Je prends 2 fois, je la prends comme ça, la whatever. Voilà. Essayez quand même d'avoir le même ruban, la même taille. OK. Hop là. Ça n'est pas grave, hein, on peut toujours tricher. Donc ici, ça n'est rien puisqu'il y aura ça dessus, donc c'est pas grave. Et de ce côté-ci, on va le mettre, mais on mettra une petite décoration. Vous voyez, c'est pas mort d'homme non plus, hein, comme moi je dis toujours. Alors vous essayez d'être à peu près à votre milieu, donc c'était 7,5. Vous prenez un petit morceau de ruban, et c'est pas du ruban, c'est du double face. Voilà, vous collez. Bon, ici, mon double face va être un peu grand, évidemment, parce que mon ruban n'est pas trop grand, mais c'est pas grave. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là. Voilà. Donc, moi, mon dos, c'est comme ça. Faites bien attention à votre dos. Donc, j'ai collé 2 petits morceaux de double face. Faites bien attention à votre sens. Donc ça, ce sera le côté où je vais mettre l'album. Voilà. C'était votre... Non, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, pour éviter toute bêtise après, vous redéposez, pour moi, par certitude, j'aime bien remettre un petit bout de scotch sur le ruban pour bien le maintenir. Comme ça, il est maintenu entre 2 collants. Et pour moi, je trouve que ça tient mieux. Voilà. Bon, ce côté-là n'est pas joyeux parce que... Mais je mettrai une petite déco. Vous voyez, c'est pas dramatique, hein, en soi. Ce côté-ci va être caché par votre petit livret. Nous sommes d'accord, voyez-vous? Tout le monde fait des bêtises, hein? Bon, j'en fais souvent. Alors, nous allons reprendre notre petit livret ici. Et je vous suggère de faire la déco avant de coller dans l'album. C'est plus facile à manipuler. C'est comme souvent, c'est plus facile à manipuler les choses quand on est un petit peu à plat. Donc, moi, en l'occurrence, ici, j'ai découpé du DSP pour mettre à l'intérieur et j'en ai découpé 9. Et ils font 13,5 sur 9,5. Donc, parce que je vais les mettre comme ça. Maintenant, vous pouvez mettre des plus petits, vous pouvez jouer avec des papiers. Vous faites, moi j'ai fait au plus simple ici en l'occurrence, mais vous faites comme vous voulez. Alors moi j'ai joué quand j'ai mis les papiers, j'ai fait un dessin, un uni, un dessin, un uni, enfin j'ai essayé de jouer pour que tous les dessins ne soient pas ensemble. Vous voyez, j'ai essayé de jouer, voilà. Donc moi je vais les mettre dans cet ordre-là, mais encore une fois, faites comme vous voulez.
ici, je n'ai pas colorisé en jaune parce que je vais le mettre sur du blanc. Donc ça n'est pas nécessaire parce que c'est blanc sur blanc, donc vous ne le verrez pas. Si vous vous mettez par exemple sur une feuille verte et que vous avez ce port blanc là, ici comme ça ne se voit pas très fort, mais ça se voit en vrai, colorisez quand même alors votre DSP. Ça va? C'est pas très compliqué, donc voilà. Et vous collez, moi ici j'ai mis du double face pour aller plus vite. Voilà. Et vous apposez votre papier DSP sur tous vos petits feuillets. Moi je fais ça, hein. Chacun peut apposer le papier comme il a envie, mettre du gaufrage, faire de la mosaïque avec le papier, tout est libre de enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je vous conseille, si vous faites ça, de le faire avant. Parce que vous voyez, c'est plus facile de travailler hors de l'album que dans l'album. C'est comme pour tout, hein. Quand vous faites un album plus gros, c'est toujours plus facile de faire vos pages avant que de les faire après dans l'album, parce que c'est franchement compliqué de manipuler. Voilà. Ah là là, c'est quand même terrible. Je ne l'entends pas de la journée et pour être sûr, quand je fais une vidéo, il doit faire de son nez. C'est fou quand même ça. Je ne sais pas, il veut vous montrer qu'il vous aime peut-être. Je ne sais pas. Voilà. En fait, c'est ce qui va peut-être mettre le plus de temps dans la vidéo, c'est coller mes papiers. Donc faites toujours attention à votre sens si vous en avez un dans vos papiers. J'ai tendance à me répéter, mais personne n'est à l'abri de bêtises, hein. Vous avez vu, moi-même j'en ai fait une. Faites une, pardon. Puisque j'ai oublié de mettre le ruban. Mais en soi, on s'en sort. On se débrouille. En général, en scrap, on s'en sort toujours. On peut toujours tricher un petit peu. Pas trop ce mot-là, mais enfin bon, c'est toujours tout à fait faisable. Mais le but est quand même d'essayer d'éviter ça, hein. Mais il existe beaucoup de possibilités, des étiquettes, des rubans, une perle, un morceau de DSP, un morceau de papier cartonné pour corriger les petites bêtises que l'on peut faire. On peut par exemple faire une tache d'encre aussi, ça arrive, de faire une bavure sur une page. Et bon, ben, l'encre, c'est quand même assez difficile à enlever. Mais vous pouvez très bien la corriger avec un ruban, une étiquette, une perle. Et si vous ne le dites pas, personne ne le voit, hein. Donc, ce papier est vraiment très frais, je trouve. Et avec le soleil qu'il y a maintenant, c'est un vrai bonheur, ce papier. Il fait beau en plus. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait vraiment beau. Demain, il paraît qu'il fait moins chaud, mais il fait toujours soleil. C'est important, la lumière. On en a quand même un peu manqué. Bon, hop là. Oui, c'est ce qui met le plus de temps, hein, c'est coller les petits papiers, mais je savais pas vraiment le faire avant. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai vraiment des problèmes pour faire des pauses. Je ne sais pas faire de pause sur mon appareil. Si je fais une pause, ça coupe la vidéo et c'est foutu. Et je ne sais pas comment on fait les montages pour faire de l'accéléré. Donc vous êtes obligé de me subir. Mais voilà. Alors, je vais essayer de vous dire des choses intéressantes quand même. Attention que tous ces papiers ici risquent de disparaître, vont d'ailleurs même disparaître fin mai, à la sortie du nouveau catalogue annuel. Donc si vous avez quelque chose qui vous plaît, ben profitez-en. Il y a de très belles choses, qui sont dans le coin des bonnes affaires. Enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais ça s'appelle Promo et il y a vraiment des trucs avec des articles en fin de série. Il y en a quand même quelques-uns avec une réduction. Donc allez faire un petit tour, ça peut être sympa. Quelque chose qui vous plaisait, que vous n'aviez hésité parce que c'était peut-être un peu cher ou parce que voilà, ben, vous pourriez peut-être vous l'acquérir maintenant. Vous savez, c'est pas parce que c'est un ancien papier qu'on ne peut pas acheter un ancien papier, hein. Voilà. Donc il y a des choses très
très, très chouette sur le oui, ça s'appelle Promo, je pense. Et il y a des exclusivités en ligne que vous ne pouvez pas avoir accès, mais que les démos peuvent avoir ont accès pour l'instant, qui sont très, très chouettes. Il y a le nouveau catalogue également. Bah, j'en ai de trop. Vous voyez? Bah, j'en ai de trop. Voilà. Il y a le nouveau catalogue où nous avons accès à quelques produits, pas tous, et vous pourrez, vous les verrez très prochainement. Je vous ferai un petit haul dès que j'ai ma commande. Comme ça, vous pourrez déjà voir ce qu'il y a. Et j'ai pris quelques exclusivités en ligne que dont vous n'aurez accès qu'au mois de mai. Mais comme ça vous donne déjà une idée. Donc, nous reprenons notre album. Darko, s'il te plaît. Et là, vous allez doucement, hein, doucement marquer et redresser, doucement marquer et redresser pour marquer votre album doucement. C'est sec normalement. Faites ça à votre aise, pas comme une brute, tranquille. Voilà, vous avez. Et comme votre papier est sec, ça doit aller. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Doucement. C'est important hein, d'aller doucement. Je suis vraiment désolée. Hein. Quand je suis ici à la maison, on ne m'entend pas de la journée. Je vous assure. Bon, donc, vous le reprenez, vous appuyez doucement, petit à petit. Vous le faites, vous travaillez votre papier sans être un sauvage, doucement, 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 doucement. Voilà. Et vous avez votre petit album qui est formé en fait. Et le but, l'important, c'est de laisser sécher. Si vous ne laissez pas sécher, votre papier va se décoller, va arracher le papier d'en dessous et ça va être la catastrophe. Donc, important, c'est de laisser sécher. Voilà. Et je travaille un petit peu. Voilà. Voilà. Évidemment, ici, vous auriez peut-être pu faire une double ficelle. Si vous avez voulu, vous auriez pu. Bon. Et maintenant, le but est de coller ce livret dans l'album. Alors, vous vous rappelez que nous avions fait ici une trace aussi à 2 cm. Donc, c'est la même chose. Vous allez en coller cette partie-là pour la déposer ici. Donc, ça vous permettra à la fin de ne pas être complètement collé et d'avoir également de l'aisance. C'est très important. Donc, moi, je dois décoller ça puisque j'ai fait une grosse bêtise. Je vais devoir faire attention comme je le colle. Voilà les animaux. C'est comme les enfants, hein. Ça fait du bruit quand ça ne doit pas. Enfin, voilà, je me lève, c'est plus simple. Et le but est de le centrer. Bon, moi je vais devoir le centrer un chouïa plus fort parce que j'ai de la... Attendez, ça ne me plaît pas. Je vais faire ça. Voilà, je fais ça. Moi je triche parce que moi je dois tricher parce que moi j'ai fait une bêtise. Mais vous essayez de le centrer au maximum. Moi, je l'ai mis un peu plus sur le bord que je ne voudrais, mais c'est pour ma ficelle. Voilà. Et voilà. Et votre album, si je puis dire, est terminé. Vous voyez? Ça part, hein? Donc, moi, ici, je n'ai pas prévu là, puisque je n'avais pas prévu de faire de bêtises, je n'ai pas prévu, mais voilà. Donc, votre album, là, en l'occurrence, il est fait. Comme je vous dis, là, il est un petit peu raide, il va s'assouplir, il va encore sécher. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Donc, il faut prendre une déco. Et donc, j'ai préparé ça en amont. Hop là. Elles sont cachées, ces petites choses-là. Allez. Allez, revenez ici. On les coupe. Elles sont coincées. Elles sont coincées. Là, elles sont coincées. Voilà. Donc là, moi, je ne vais rien faire, mais si vous avez envie, libre à vous. Donc là, je vais refermer l'album par facilité, pour que ça m'aide un peu pour travailler.
Voilà. Je vais recouper un petit peu le ruban parce qu'il est un peu trop long pour moi. Ne le coupez pas trop court parce que n'oubliez pas, vous allez avoir vos photos qui vont prendre un petit peu de volume, donc votre ruban va prendre un petit peu plus de longueur, hein, donc laissez quand même un petit peu de jeu dans votre ruban. Donc moi ici, j'ai découpé des fleurs de la collection, sur la même collection. Je vais les... Et j'ai mis une étiquette ici, joyeux anniversaire. Moi, je vais faire comme ceci. Je vais faire un assemblage. Voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai utilisé... Mais non, je sais ce que j'ai fait. Je vous dis des bêtises, c'est pas ça du tout que j'ai fait. Ah, mais attendez un peu, on peut peut-être tricher ici. J'en avais pris pour le mettre là, mais je vais tricher. Est-ce que je saurais tricher? Est-ce que je sais tricher? Mais oui, je sais tricher. Est-ce que je sais? Parce que c'était pas prévu de mettre la grande là. Attends. Normalement, je mettais. Vous voyez, on peut toujours. Je mettais les anniversaires ici. Et je vais mettre. Ben voilà, je vais mettre une petite. Moi, ça me suffit ici. Voilà. Je vais mettre la petite là et je vais mettre la grande là. On va faire comme ça. Donc, je vais, moi, vous voyez comme quoi on peut changer en cours de route. Hein. Je vais coller ceci. Alors, si vous n'avez pas facile à travailler sur des fins morceaux comme ça, vous pouvez utiliser des feuilles, des feuilles adhésives. Hop là, regardez ce que je viens de faire. Il fait très chaud ici. Donc, quand il fait chaud, la colle a tendance à partir dans tous les sens. Donc, ce que je viens de faire est une vraie catastrophe. Donc, ce que je viens de faire, il ne faut pas faire. Donc, si jamais vous avez trop de colle, vous prenez votre doigt et vous la faites aller doucement pour éviter les gros pâtés, comme on dit. Voilà. Et vous la déposez. Darko, tu n'en as pas marre de faire du bruit? Voilà. Si vous avez un petit peu de colle qui déborde, vous laissez sécher et vous gommez avec votre gomme magique. Donc, je vais mettre cette fleur ici. De ce côté-ci, je ne vais pas vraiment mettre d'épaisseur. Je vais plutôt mettre de l'épaisseur. Darko, s'il te plaît. C'est bon, hein? Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Je peux tricher, mais c'est pas grave. Darko! Oh! C'est bon, quoi. Vous déposez vos décos comme vous avez envie. Je vais mettre quelques feuilles. Pour cacher mes misères. Oh là là. Il me fatigue. Je vous dis, il me fatigue. Si j'avais pu faire pause, je peux aller lui dire que ça ne se faisait pas, mais je ne sais pas faire pause. Vous faites un peu comme vous avez envie, hein, en fait, hein, dans les décos. Oula, vous décollez. C'est extrêmement chaud et c'est difficile de coller ça correctement. Voilà, et je vais encore mettre une petite ici. Voilà. Et voyez-vous, nous avons caché notre misère. Enfin, ma misère, c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Donc, je referme ce petit ruban pour le... Il me rend fou. Il me rend fou, je vous dis, il me rend fou.
Darko, c'est bon, s'il te plaît, dis. T'en as pas marre? En fait, il râle parce que je l'ai enfermé. Il est derrière une barrière, il râle. Donc, vous mettez donc il y a une étiquette que vous déposez droite, tant qu'à faire. Voilà. Vous prenez une petite fleur. Bon, voilà, vous la déposez et vous finissez. Vous le verrez, je vais voir vous faire subir les aboiements de mon chien de manière, je vous montrerai à la fin ce que ça donne sur la vidéo. Voilà. J'espère que ce petit projet, malgré les aboiements de mon chien, vous aura plu. Je suis vraiment désolée de tout ce bruit et voici mes petits projets. J'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Je suis tout à votre disposition. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique pour voir notamment les promos et vous peut-être vous laisser tenter encore sur le mini catalogue qu'il y avait parce qu'il va bientôt disparaître. Voilà. Je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.